Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Midi Fun ici sur Énergie via iHeartRadio à travers la planète, à part ça. Vous avez le bonheur d'avoir dans vos oreilles, oui, en spectacle jusqu'à 13h, Marie-Claude Savard! Oh, yeah, biatch! Oh yeah! Peter McLeod! Salut gang, salut! Oui, correct ta couette là. Tout va bien? Correct, oui. Les cheveux plus courts, c'est plus facile à gérer. Oui, hein? oui, absolument. Étienne Phoenix est là également, Salut notre informateur. Salut, Étienne. Nous avons l'ancien fêté, le maintenant vétéran de plus de 25 ans, Marc-André Hamel, qui est là. Mais il a toujours son regard du petit chat qui arrivait ici il y a quelques années. Salut le chat. Anto Maher est là dans toute sa splendeur. Il est à l'heure. Et il est à l'heure, effectivement. Il était même d'avance. Il est arrivé avec des magazines cochons. Magazine cochon. Il est arrivé J'ai avec des manqué ça. hustlers. Ouais. Dans des penthouses. Des penthouses. Ben des voyons, penthouses. toi. Mais, Comment ça? Moi, j'aimais bien Hustler. T'es un petit De peu plus l'ancien cochon temps. à l'époque. Ça t'intéresse, hein? Ben, j'en ai fait le trafic au secondaire. Pardon, t'as fait le trafic Oh, wow. de Oui, penthouses. je travaillais dans un dépanneur, je les achetais et je les revendais plus cher. Le double. Wow, le Ben ouais. recette. Moi, je travaillais Il y a besoin. Je travaillais à l'épicerie à mon père et c'est moi qui étais chargé de faire les retours, OK, quand les revues n'avaient pas été vendues. Oh. Et nous avions un gros kiosque de revues et je m'offrais toujours pour faire, bien sûr, les retours. Le tri des différentes revues. Confidence. Tu faisais ça manuellement, Ah ouais, j'imagine. je faisais ça manuellement. Confidence pour confidence. Mon ami, sa tante, elle avait les trouvailles de Suzanne à Lac-Drolet. Les trouvailles de Suzanne. Il y avait pas mal tout ce qu'il y avait pas au magasin général. OK. Dont les fameux Panthers et les... oui. Il y avait le club aussi. Oui, Je sais pas si vous avez le club. rappelé de ça. Les photos étaient très explicites. Ah oui, le club, oui, Magazine absolument. français, si je Le me souviens club? bien. Je connaissais pas ça. Oui. Je me souviendrai toujours toute ma vie, mon père, qui était pas souvent chez moi à cause de son travail. T'es plus au club. Il avait pris une semaine. Il avait pris une semaine de congé. Puis mon ami m'a passé son club. Puis ça donne en même temps que mon père est chez nous, que ma mère fait faire le grand ménage du printemps. Vous vous rappelez de ça, le fameux Oui. grand ménage? Ouais. Il vire les matelas. Écoute, Des châssis doubles. Et je suis revenu, puis Non. mon père est assis dans le salon tranquille et il feuillete mon club. Ah, mais là, Et je me rappelle, mon père avec son accent... Je suis anglophone. rentré, puis là, je le vois. Je regarde le magazine, je la regarde. Je suis pas sûr. Il a juste fait « Je savais pas que mon fils aimait la littérature. Wow! Ben oui, Ah parce oui, que de père en fils, j'imagine. Il avait l'air d'aimer ça, lui aussi, pas Hey, pire, hein? Je capotais. Capotais. Hey, aujourd'hui, on va avoir les aveux comme sujet, hein, des confidences. Là. Écoute, on est parti du fameux biathlète, pas le biathlète, oui, c'est ça, c'est un biathlète norvégien, Monsieur Legreid, médaillé de bronze sur 20 km aux Jeux de Milano-Cortina, qui a confié lors d'une interview d'après-course, avoir récemment trompé sa petite amie. Ben oui, Incroyable. c'est Fait que c'est plus Monsieur Lagrette, c'est Monsieur Lagraine. Écoute, il s'est fait aller la graine et il l'a littéralement avoué à la télévision. Et, c'est spécial quand même de faire une confidence comme ça qui va faire le tour du monde parce que tous les médias en parlent à travers la planète aujourd'hui. Je te dirais qu'on est rendu à 3-4 tours de fête. Imagine s'il prenait le Jumbotron, là, justement, pour des aveux. Mais lui, il était
peut-être sur... Parce que tu sais qu'il Ouais. y en a un Jumbotron, C'est eux ça, je autres. te Là, dis. Mais d'après moi, l'entrevue d'après-course, ça doit être télédiffusé. Et tu peux le réserver pour une demande en mariage ou la kiss cam. Là, ça pourrait être juste être l'inverse. Tu peux le réserver pour un divorce ou un aveu. C'est Un plate parce qu'il aveu. y a un collègue qui a gagné la médaille d'or. Lui, il a gagné juste la médaille de bronze. Juste, on De s'entend. bronze, ouais, ouais. Il a gagné la médaille de bronze, mais celui qui a gagné la médaille d'or, il n'y a aucune... Non, on il y a n'en parle rien- même pas. Il n'y a rien Personne médiatique n'en parle. autour On de sait lui. même pas C'est vrai, qui a t'as bien gagné. raison, il y a volé la vedette. Hey, parlant de médailles d'or et tout ça, la médaille d'or d'ailleurs, on a des problèmes avec les médailles d'or. Oui, hein. oui. Ils Ouais. fendent en deux, là, ils ont un petit problème. Ils tombent, c'est que Ouais. les Sont gars trop ils sont contents, pis tout ça, mais ils ont ça Il dans les mains. shake trop la médaille. Hop là. La médaille pète. Anyway, la médaille d'or vaut son pesant d'or, c'est le cas de le dire. À Milan, cette année, c'est 2300 $, pour la médaille d'or. La médaille. La médaille d'or. Wow. Tandis qu'à Paris, il y a à peine, même pas 2 ans, là, en 2024, c'était 1045 $. OK. Donc, on est rendu à plus que le 2300. doublé. Ouais. À Tokyo, en 2020, c'était 930 $. Puis en 2018, il y a 8 ans, c'était 630 $ à Pyeongchang. Eh ben, coudonc. Ouais, ça a monté pas à moi, peu ça me près, donne là. une idée. C'est-tu quoi? Je ne me pas passer pour une ancienne athlète qui veut vendre sa médaille au pawn shop. Oh, oh. Oh! Ça, c'est drôle. On va appeler au Ton pawn shop. break! Pour Oui. ton break syndical? Oui, exact. Oui. OK. une bonne Et pas idée. juste ça, je vais me faire une histoire. Je vais broder un scénario incroyable autour de cette ancienne athlète olympique qui est en train de casser maison puis qui appelle au pawn shop. OK. Hey, ça, J'ai c'est hâte drôle. d'entendre ça. Tu vas voir qu'est-ce que tu vas avoir pour ça. Là. Oui. OK, Ouais. OK, j'aime ça. On va avoir ça à 11h55. On va avoir également, bien sûr, d'autres choses pour vous autres, là, de la super musique et surtout notre sujet. Je peux pas croire qu'on m'a avoué ça. Si vous avez obtenu un secret de quelqu'un là, ou encore vous avez dévoilé quelque chose, ne vous gênez absolument pas. D'ailleurs, le staff d'Énergie, vous pouvez nous appeler également si vous avez des choses à nous confier. On n'est pas des stools. Allez-y, on n'est pas des stools. Non, mais, pas On n'est pas des stools. mais par contre, je te dis, je suis encore en train de me questionner si je vais raconter certaines confidences. Ah non, vas-y, Moi, tu j'ai vas. dit non. qu'on- Ah ouais. oui, tu vois? Ben, je n'aurais Retiens-toi peut-être pas de nom, là, mais en tout cas, moi, j'avais Hey. appris des affaires avant que ça l'arrive parce que des gens s'étaient confiés. Oh, wow. Mais Pete, on cachera ta voix, on modifiera ta voix si Encore. ça peut te permettre Ouais. de rester incognito. Je vais être là, tant qu'à ça, on va faire Ben Cossette. Il est habitué d'avoir La voix secrète, la voix... Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Wow! On Étienne! sort des vieux classiques. T'as hein? sorti ça de où, toi? Ah, des archives d'énergie, bien évidemment. T'es allé dans la voûte énergie. Oui, C'est il ça. y avait de la poussière un peu, mais Oui. bon, on a sorti ce qu'il fallait sortir pour parler d'actualité ce midi, parce que si vous nous écoutez présentement, Si où que vous vous nous soyez... écoutez. Ben, Nous écouter, merci de ouais. nous écouter. Alors, l'important, c'est que vous voulez vous informer. Puis c'est important Ouais. parce que dans le monde où on est présentement, il y a beaucoup de fausses informations. D'ailleurs, je vais en profiter tout de suite. Là. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Bon, pourquoi vous le dites pas que le drame qui s'est produit en Colombie-Britannique, c'est un tireur et non pas une tireuse? Je vais vous expliquer tout de suite. L'information nous vient de la GRC. La personne hier qui a ouvert le feu, qui a fait 9 morts dans une école et une maison, est identifiée comme une femme. Est-ce que dans les prochaines heures, on va corriger l'information? Ça viendra. Nous, Mais tu peux pas l'information... l'improviser, toi, là. Non, nous Ah, autres, on se fie aux sources officielles. Bien sûr qu'il y a des gens qui viennent nous parler après ça. Et là, il faut corroborer tout ça. Comme tu es dans un secteur isolé, c'est extrêmement difficile d'avoir de l'info. Comme c'est difficile d'avoir de l'info sur ce qui se passe présentement en Russie, comme c'est difficile de savoir ce qui se passe dans la bande Mais là, de Gaza. ceux qui ne savent pas de quoi tu parles, parce Oui. qu'il y a des gens qui, comme on Qui étaient va le pas dire, là. qui Oui. sont pas informés, c'est qu'il y a eu une tuerie importante Absolument. dans un petit village en C'est Colombie-Britannique. l'une des là. plus graves qu'on a eues au Canada. Ouais. D'ailleurs, tous les D'ailleurs, drapeaux probablement vont dans être en- une école, c'est probablement la plus grave depuis Polytechnique. Absolument. Et là, le premier ministre du Canada, Mark Carney, est sorti ce matin en disant
La nation est en deuil. On a reçu des témoignages de sympathie d'un peu partout, d'un peu partout à travers le monde. Emmanuel Macron, c'est arrivé, l'Arabie Saoudite, ça vient de partout. Et là, il y a toutes sortes de monde qui profitent de ces situations-là qui sont tristes, on se le dit, pour envoyer de la désinformation, parce que certains ont un agenda bien précis. Et puis là, nous autres, les journalistes, on est là pour faire le tri des informations. Et quand c'est confirmé, on vous le dit. Okay. Tu sais, ce matin, on savait aussi, il y a un autre drame qui s'est produit en Outaouais. On savait ce qui s'était passé, mais on nous demandait, attendez avant de sortir tout ça, parce qu'il y a des familles qui sont impliquées là-dedans. Alors, nous autres, les journalistes, on est là, on est le garde-fou de l'information pour vous dire ce qui se passe quand c'est confirmé. Puis quand il y a des rumeurs, on peut vous en parler également, mais on le fait en disant au conditionnel, voici ce qui se serait passé. Mais quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a des gens qui sont complètement désespérés, qui ont pas le goût de vivre, qui n'ont pas le... Oui. Écoute, depuis, on va se le dire, depuis 5 à 6 ans, on dirait que ça l'a débordé. La pandémie a joué beaucoup sur le moral des gens qui ont décroché en termes de suivi de l'actualité. C'est ce qu'on apprend dans une étude qui a été dévoilée ce matin par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Et on y apprend que 58 % des Québécois s'informent de jour en jour. Donc, près de 6 personnes sur 10. Et là, vous allez nous dire, c'est quand même pas si mal. C'est quand même une baisse de 5 points en l'espace d'un an. Et ceux qui s'informent moins, ce sont les 18 à 34 ans qui ont décroché. Mais vraiment, attends, parce on que voit une tu baisse. me dis s'informe. Oui. Mais donc, c'est que toi, tu dis de manière traditionnelle. Donc, des gens qui s'informent dans un bulletin de nouvelles, dans un... Il y a toutes sortes de façons. Alors, des gens qui vont aller sur les réseaux sociaux, la télé, donc ça la radio, inclut les journaux. OK, parfait. Alors, 58 % des Québécois qui s'informent quotidiennement, mais il y en a de moins en moins qui s'informent, et surtout les jeunes. Les jeunes qui s'informent moins, mais aussi qui ont changé leur mode de consommation de nouvelles. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur des sites alternatifs, que ce soit TikTok ou YouTube, avec des gens qui, des fois, n'ont pas tout le même processus de vérification des faits, on va dire ça comme ça. La rigueur journalistique. On a un code, nous autres, des journalistes. Là. On n'invente pas des affaires. Étienne, c'est pas tous les journalistes qui sont sur le net qui disent uniquement des grossièretés ou des faussetés. Il y a des gens là-dedans aussi qui sont compétents. Là. Oui, mais c'est important. Il y a de moins en moins d'agences de presse. Oui, Il y a de moins en moins de places où tu peux t'informer traditionnellement. Il faut bien que tu ailles la chercher quelque part. C'est important de préciser deux choses. Tu sais, dans l'actualité, il y a deux personnes différentes qui sont là. C'est-à-dire les gens qui vont rapporter les faits et les gens qui vont commenter les faits. Là, de ce temps-ci, on a plus de gens qui commentent que des gens qui rapportent parce qu'on a moins de ressources qu'on avait. Il y a moins de journalistes. Il y a moins de journalistes parce que l'argent s'en va aux États-Unis, parce que les gens vont sur TikTok, vont sur Facebook, Meta et compagnie. Ou sur mais YouTube. même aux États-Unis, c'est la même chose. Ils viennent de fermer quasiment le Washington Post. Absolument, oui. Mais tu sais qui est propriétaire, c'est Jeff Bezos. Qui a mis le tiers des gens à la porte. Puis en même temps, il a pris cet argent-là, les 35-40 millions qu'il a sauvés, puis il a fait un documentaire sur Mélania Trump. C'est ça qui fait qu'on s'informe moins. C'est ça qui fait. C'est que le doute est arrivé aussi par rapport aux sources d'information. Fait que, moi, je suis une fille d'information. Puis à un moment donné, je veux pas. Je me dis qui est propriétaire de cette plateforme-là, qui me pousse cette information-là. Fait que ça fait que je suis obligée de déployer beaucoup d'efforts pour m'informer. Là. Exact. Mais l'important, moi, je me souviens seulement le conflit en Iran il y a 2 semaines, 3 semaines. Là. Il y a toujours conflit, d'ailleurs. On n'en parle pas, là, mais c'est pas terminé. Les bateaux sont restés là. Mais moi, mais moi, je te parle de la révolution interne. Alors on a tué des milliers d'Iraniens. Oui. Mon information, je la prenais en Europe. Je ne l'ai pas pris ici. Ça a pris une éternité avant que l'on ait de l'information, que ce soit, peu importe, là, Radio-Canada, TVA, Nouveau, nommez-les toutes. Là. Écoute, il n'y en avait pas d'information. Il fallait que tu ailles la chercher sur les réseaux français. Tu as raison, Pierre. Ça, c'est un autre problème. Mais moi, ce qui m'inquiète, là, c'est qu'on a un autre sondage qui nous arrive un matin qui nous dit qu'un Québécois sur 4 a déjà été victime de fraude ou d'extorsion parce qu'il ne savait pas que des fraudes diverses qui sont créées par des gens qui sont mal intentionnés, qui s'informent pas puis qui se disent comment ça se fait que ça m'arrive. Fait que toi, tu te dis que si ces gens-là suivaient un petit peu plus, on va dire, le fil de l'actualité, ils se feraient peut-être pas avoir. Aussi. Tu sais, s'il y a un crédit, la TPS, qui est annoncé par le gouvernement, ou une bonification, je devrais dire, puis que là, il y a toutes sortes de gens qui véhiculent toutes sortes d'informations. Ben là, c'est ça. Là, cliquez ici, vous avez le droit, vous allez vous faire. Faites-vous pas avoir. C'est correct que vous regardiez pas ou que vous écoutiez pas les nouvelles toutes au complet par jour. Mais quelques minutes, chaque matin, chaque soir, ça va moi, vous je aider. l'ai la réponse. Oui, Étienne donc. Phoenix. Absolument. Ou encore, pour corroborer ce que tu dis, moi, je dirais l'informateur énergie. Voilà. Et voilà. C'est le seul. La plug est faite. C'est le seul.
Cherchez-le pas, il n'y en a pas d'autres. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était notre Étienne Félix. Merci, Étienne. OK. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard tout de suite. On s'en va dans un univers absurde que j'adore. Alors, voici mon personnage. OK, on a appris, que le poids de l'or, en fait, le prix de l'or est à la hausse, qui fait que ceux qui ont des médailles olympiques, qui vont les gagner à Milano Cortina, c'est à peu près 2300 $ pour la médaille. On entend tout le temps parler des athlètes qui perdent leur médaille, qui les retrouvent plus. Là, moi, en ce moment, je suis une patineuse artistique. J'appelle au pawn shop pour voir combien valent, en fait, mes 2 médailles. T'en as deux? Oui, on appelle tout de suite. Vous allez voir mon personnage, là, moi, dans ma tête. Sont-ils en or, les deux, Marie? Oui, absolument. OK, Je vais tout expliquer ça. 2 médailles d'or. Ouais. Les Jeux de l'île-à-mer, hein? Et Nagano. J'ai pris une pause entre les deux parce que j'ai eu une blessure au ligament croisé antérieur. Nagano. Mais je suis revenue. On les a peut-être moins suivis, c'est bon. Très plus, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous? Oui, je suis bien au pawn shop. Oui. Bon, j'ai une question pour vous, OK? Peut-être que vous me connaissez, peut-être que vous me connaissez pas. Est-ce que vous suivez les Jeux olympiques, vous? Un peu, oui. Bon, José Faneuf, patineuse artistique. Moi, j'ai gagné une médaille d'or à l'île-la-mer sur Volaré. Alain Goldberg s'en pouvait plus. Ça a vraiment été une belle performance, là. Et... Allô? Allô? Elle est plus là. À raccrocher? À raccrocher. Bon, on va en appeler un autre. Ben oui. Bon, fait que là, on est rendu avec José Faneuf. Oui. Mais peut-être que les 35 radios qu'elle avait à vendre, il était sur Énergie. Mais dans ce temps-là, tu me genres, on va appeler une autre place. Oui, José Faneuf a gagné une médaille d'or à l'île-la-mer. Ça, c'est l'île-la-mer, là. OK. OK, là, on s'en va sur la rue Ontario. Oui. Je suis contente. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, j'ai 2 médailles d'or à vendre. Là. Moi, j'ai eu des bonnes performances à l'île-la-mer, Nagano. C'est José Faneuf en patinage artistique. Et là, je regardais ça dans les nouvelles. Ils disent que le prix de l'or est à la hausse, OK? Moi, j'ai une 550 grammes, belle médaille d'or, 6 grammes d'or pur, 92,5 % d'argent, plaqué, poids total, là, je dirais 550 grammes, puis un 60 mm à peu près d'épaisseur. Comment tu penses que tu pourrais me donner pour ça? Écoute, idéalement, je ne sais même pas si on pourrait la prendre. Pourquoi? Mais écoute, parce qu'on n'a pas de demande pour ça. Donc, si je la prends, moi, je suis pris avec. Ben, mettons, t'as fait fondre. Ouais, je sais, mais c'est parce que, bref, si t'es pas pressé, idéalement, le grand patron, il est ici le lundi matin. OK. Bon, je vais regarder la médaille, mais j'ai idéalement. aussi... Attends une minute, là, parce que moi, je suis en train de casser maison, puis c'est vraiment tough. Puis là, je regarde les Jeux olympiques, je me dis, tabarouette, la vie est dure. Fait que là, si j'ai un air fryer, j'ai un Drew Barrymore, 2 tiroirs blancs. Ça pourrait-tu t'intéresser? Les air fryers, non, on en a déjà 2. Bon, OK. Attends une minute. J'ai un Thermomix, un TM1 Thermomix. J'ai pas beaucoup utilisé. Là, j'étais partie d'inchir. Je me disais que j'allais faire de la bouffe à la maison. Finalement, ça n'a pas marché. Ça pourrait-tu passer pour quelque chose, là? C'est pas des affaires qu'on a. Non, vous n'avez pas ça. Là. Un Vitamix, dans le temps que je me faisais des smoothies puis des affaires. Ouais, je sais. Ça, c'est mini-électro, pas vraiment. Ici, les mini-électro, ça marche pas. J'ai des outils. Je peux-tu t'amener des outils? J'ai tout le kit de Makita. J'ai été commanditée. Quand j'étais à Nagano, là, j'étais commanditée par ça, là. Écoute, tu peux l'amener. Ça, oui, des outils, ça, tu peux amener ça. Et Makita, j'ai tout le kit à souffleur. J'ai même un tracteur à gazon de mon ex. Tracteur Golda, c'est comme vraiment pas comme dans la saison, là. On a OK, bon. juste pas de place pour ça. Dis-moi de quoi tu as besoin. J'ai tout, là, ici, là. Qu'est-ce que tu as besoin dans ton pawn shop? Je vais te l'apporter, là. Ben, écoute, tu comprends, c'est des télés. On prend, mon Dieu, des outils. Hey, attends une minute, là, j'ai The Frame. Tu sais, The Frame, là, j'ai ça, moi, là, un beau Samsung The Frame que tu peux mettre un truc dedans, là, des photos. J'ai une télécadre, c'est ça que j'ai. Puis j'ai même le chevalet pour la mettre dessus. Écoute, amène-le, on va vérifier. OK. Fait que télé, quoi d'autre que tu aurais besoin? Télé, mon Dieu, des outils. Oui. Des laptops. Des laptops, c'est bon? Oui, des laptops, c'est bon s'il n'est pas très vieux. OK. Des statues? Non, ça, on prend pas. OK. Attends une minute, des bibelots? Non, ça, c'est nous, c'est plutôt comme des objets, là. Mais pas de bibelots. Un bon compresseur? Des bijoux, un petit compresseur, tu peux l'emmener. OK. Mettons, j'ai bien des radios, là, des transistors, des radios, toutes sortes de radios pour écouter la radio, là. Des radios comment? Ben, n'importe quoi. Je les ai toutes, là. Avec des antennes, pas d'antennes. J'ai des speakers intelligents. Moi, je suis à côté sur la radio tout le temps.
OK. Ben écoute, tu peux amener, comme tu dis, la radio avec antenne, tu peux en amener une, parce que des fois, on en a demande, mais c'est comme très rare, fait qu'on pourrait t'en prendre une. OK. Puis toi, c'est quoi ton nom déjà? Nancy. De toute façon, je suis la seule ici de femme, donc. Hey, Nancy, c'est-tu à qui tu parles? Oui, je sais très bien. C'est qui? Puis je suis très enchantée de te parler. C'est Marie-Claude Savard, t'es en ondes à Radio Énergie partout au Québec. Non, mais c'est pas vrai. Nancy, oui. je veux juste te dire... Hey, salut la gang, puis bonjour à tout le monde. Hey, salut! Hey, écoute, comment ça va, Nancy? C'est Pierre Pagé, Peter McLeod, puis Oui, Marie. je t'ai très bien reconnu. Puis bonjour à vous tous. Salut, Peter. Salut! Mon Dieu Seigneur, vous êtes même petite gang de... Oh, vous autres! écoute, t'es la meilleure préposée au punch-up que j'ai jamais rencontrée dans toute ma vie. J'avais du fun avec toi. T'es rapide en ouais, bing, bang, boom. Non, pas ça, puis si. Puis je suis en train de t'énumérer des affaires que j'ai vraiment chez nous. Écoute, en même temps, pareil, on va te prendre même une photo de la gang. Vous venez nous voir. Ah oui, hey, t'es pas loin. 66 Ontario-Est. Je veux pas me plugger, mais je suis là. OK, mais répète ton adresse. Je suis au 3966 Ontario-Est, Ontario, coin Jeanne d'Arc. Ah, écoute, t'es pas loin. Je vous attends jusqu'à 6 heures à soir. OK. T'es parfaite. T'es pas trop déçu de pas jaser avec Josée Faneuf, la grande championne de l'île-à-mer? Je pense que je préfère elle. Yeah. Nous autres aussi. Wow, bravo. Hey, salut. Bye. Oh, ça a été formidable. Salut. Hey, je vous adore, la gang. Hey, merci, bye. Wow, quel beau break syndical on vient de vivre ici. On voudrait arranger ça, là, puis ça serait pas meilleur. non. Bravo, Marie. Bravo. Comme je vais ça. te prendre mes feuilles que je te pitchais. Ah ouais, merci. Hey, C'est un travail d'équipe. Merci, Peter. J'ai envoyé compresseur. Ah ouais. Hey, comme ça, on est une gang de... Hein? C'est ça qu'elle a dit, vous êtes une... Midi. Aussi disponible en balado sur l'appli. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Bienvenue dans la zone McLeod. La zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Dans la zone McLeod aujourd'hui, le voici Peter McLeod. Oui, comme j'aime faire à l'occasion, mettre la table sur nos sujets du jour, des confidences qu'on a été témoins ou des gens qui se sont confiés à nous autres. Puis, tu sais, moi, je suis tellement pas le gars qui cherche des potins. En tout cas, vous me connaissez un peu. Je suis pas le joueur qui cherche ça m'intéresse pas. Mais je sais pas pourquoi je me retrouve souvent dans des situations que j'apprends des affaires. Puis, je suis, mon Dieu. C'est tes petits yeux bleus. Peut-être. Qu'est-ce que je fais de cette information? Je veux pas ça. Je vais donner un exemple il y a quelques années, puis je dirais pas de nom. Ça donne rien, c'est pas ça, mais c'est quelque chose qui est public. Tout le monde en a déjà entendu parler. Qu'il y a quelqu'un qui s'est fait prendre dans le coin de Longueuil, près du tunnel Hippolyte-Lafontaine, qui comme on disait, la toune c'est quoi? Il se touche dans le parc. Oui, les trois accords. Les trois accords. Il y avait une toune, vous vous rappelez de ça, qu'il y avait une personnalité publique qui s'était fait prendre de ça. Mais l'histoire, c'est que moi, je l'ai su peut-être un an avant. Voyons donc. Un an avant que ça sorte. Oui, je me souviens. On avait un souper, on est quelques amis de ça, puis en jasant avec une personne qui était près, mettons, on va dire, de certaines sources policières. Moi, je suis à Rive-Nord, mais c'est arrivé sur la Rive-Sud, puis il y a quelqu'un qui disait, il y a quelqu'un qui se fait une couple de fois, qui se fait prendre, puis avec certaines attitudes ou quoi que ce soit, fait en sorte qu'il connaît tellement la loi que, mais tu sais, d'après moi, si ça continue comme ça, il y en a qui vont essayer de faire du coulage. Et ça là, j'ai entendu ça dans un souper, puis je fais, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis comme je fais toujours, je ferme ma gueule. Et c'est ça, mais quand ça a sorti ça dans les médias, j'ai fait OK, c'était pas un oui-dire. Parce que dans la vie, parce que je le sais, quand tu as une carrière publique, il y a tellement de conneries, là, puis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, puis il y a tellement d'affaires qui sortent. Tu sais, à un moment donné, on en prend puis on en laisse. Mais c'est des confidences de même que tu fais wow. C'est genre que je pense que ça fitait avec le sujet du jour. Tout à fait. Mais la pire confidence, moi, j'ai vécue dans ma vie, on se reporte dans les années 90. Je suis dans les Laurentides, puis je viens d'avoir un bébé chien.
un bébé chien. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mon vieux Rottweiler que j'appelais Bum. Mais là, imaginez, Bum, il est bébé. Puis moi, vous savez que j'étais entraîneur de chiens. J'ai fait ça pendant longtemps. C'était une autre mentalité à l'époque, beaucoup, là, mais tu sais, j'ai quand même... je pense que j'ai fait des bonnes choses avec des chiens, puis tout ça. Puis je croyais beaucoup aussi à ramener un chien. C'est dur de ramener un chien qui est faible, un chien qui a été brassé, mais tu es capable de ramener un chien qui est trop fort, le redescendre un petit peu. Puis mon chien avait beaucoup de caractère. Fait que j'étais content. J'ai dit, ça va être facile, je vais le ramener. Mais j'avais pas de lieu, tu sais. Je veux dire, à ce moment-là, j'avais pas de lieu pour aller m'entraîner. Puis j'étais arrêté. J'avais fait une couple de places, des gens qui étaient entraîneurs, tout ça, des hommes, des femmes. Et il y a un gars en particulier, il dit, puis attends, tu peux me donner un coup de main? Moi, je suis tout ça, j'ai perdu mon helper, puis ça m'aiderait vraiment. Il dit, puis en même temps, moi, il dit, je te laisserai tout mon local le soir. Tu peux t'entraîner avec ton chien. Exactement. Wow. Puis ça a commencé tranquillement de même. Le gars est vraiment sympa, mais tout qu'un bœuf. Le gars, il a pas de coup tellement qu'il... Il est baraqué. Il est pas si grand, mais il est nerfé. Assez Pierre, je l'ai pogné. Tu sais, c'est quoi un 45 gallons d'essence? Hein? Oui. C'est un gros... oui. Bon, il prend ça de même. Comme moi, je prendrais genre un 5 gallons d'essence. Il le prend, puis il l'a mis d'une boîte de pick-up devant moi sans broncher. Oh, wow. J'ai fait, OK, c'est un monsieur. Puis je me souviens qu'une fois, il y avait vraiment deux personnalités, ce gars-là. Il est arrivé à un moment donné, on a du fun, nanana, puis arrive un temps, il y a un chien qui a comme grogné après. J'ai vu les yeux virer, puis s'est levé à la main, puis il y en a eu pour pogner le chien. Puis j'ai juste dit, là, je veux pas dire son nom, j'ai dit, hey, je pense, ça vaut-tu vraiment la peine de faire ça? Non, il dit, excuse-moi, mais là, il m'a regardé les yeux, là. Puis à un moment donné, il voyait que je voyais des choses sur lui. Je ressentais des choses. Puis à un moment donné, j'ai même dit, je vais passer quelques tours parce que j'aime pas ton énergie ce temps-ci, puis j'aime pas comment tu parles à mon chien. J'ai dit, je suis entraîneur, puis moi, je vois pas ça comme ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, la soumission, je crois pas à ça. Je veux que mon chien soit content de travailler avec moi. Je veux pas que mon chien travaille avec moi parce qu'il a peur de moi. Ah, ben oui. Et puis je me rappelle, à un moment donné, il m'a appelé, il dit, peux-tu t'inviter à Cage au Sport? On était, je pense, il m'avait invité à Saint-Sauveur. Puis il y avait Jacques Villeneuve coursait encore, fait que ça donne une idée des années. Écoute, puis il est arrivé un serveur, il a sorti super rapidement dans l'arrière. On est tout seul, puis les courses étaient dans la nuit quasiment. Là, je me rappelle pas à quel pays. Écoute, le serveur a accroché sa chaise, il s'est viré, là, il a pogné le gars, il l'a levé d'un bras, là, il l'a accoté dans un mur. Ouais, j'ai fait là, ça marche pas du tout. C'est violent. Puis en sortant de là, il dit, j'aimerais vraiment ça te parler. Il dit, je peux-tu arrêter chez toi? Ça me tentait pas qu'il arrête chez moi, mais il est arrêté. Et il s'est ouvert le cœur, m'a dit, c'est à quoi sa vie du passé. Lui a travaillé pour un genre de mafioso, on va dire, sur la rive sud, mais beaucoup plus vers les cantons de l'Est, qui était très connu. Je vous dirais le nom, on fait, non. Et lui, c'était l'homme de main. Okay. Alors, tu sais, je veux dire, il s'est confié à moi que... Un homme de main, c'est un tueur. Pierre, exactement. C'est ça. Ben Puis là, moi, je suis là. Moi, je veux pas savoir ça, là. Il dit, faut que je le compte à quelqu'un. Puis à ce moment-là, je vais vous conter quelque chose. C'est fucké parce que, rappelez-vous de Lassie quand on était jeune. Lassie, le chien. Bon, oui, exactement. Mais je crois que c'était Paramount qui ont voulu refaire de quoi avec Lassie. Puis ils cherchaient des entraîneurs un peu partout dans des villes en Amérique. Puis il a été choisi. Puis il m'a demandé si je voulais embarquer avec lui. Puis moi, j'avais fait, pas trop. Mais il était très enthousiaste de ça. Mais lui, il me racontait tellement d'histoires. Puis il me racontait que depuis des années, les gens qui gravitent autour de lui, ces 3 anciennes blondes sont mortes devant lui. Genre de cancer. OK. Il y avait un nuage autour de ça. Tu sais, quand je vous disais que je ressentais des choses quand je rentrais dans son local, puis tout ça. Puis, à un moment donné, écoute, il me dit ça, il dit, j'ai pogné ce contrat-là, ça va me faire du bien dans la vie, je suis tellement content. Mais il dit, je t'ai écœuré, il dit, ça doit faire 5 ans, j'ai tout le temps le même rêve, qui revient une fois par mois. Il dit, je me rouvre les yeux, puis au bout de mon lit, il y a un homme avec un genre de trench noir, avec un chapeau noir. Puis écoute, j'avais conté ça à une de mes amies qui est maître Reiki, tu sais. Puis elle m'avait dit, ça, c'est la loi du retour. Elle dit, il va mourir. Oh. Là, je fais, non, il rêve tout le temps ça. Elle dit, c'est ça, c'est terminé. La grande faucheuse. Genre. La grande faucheuse. Ah non, c'était fucké, cette affaire-là. Puis je me rappellerai tout le temps, pendant le temps qu'il y avait le contrat avec Disney. Avec ses Disney, c'est Disney. Ça? C'est avec Disney pour justement remettre le vagabond. Puis il y avait le vagabond, puis il y avait Lassie qui voulait repartir. Okay. C'était 2 projets. Ben, sacrifice, le gars, il s'est tiré une balle dans sa main. Ben non. Ouais. Tiens, ben ouais, pis c'était intense, hein? Mais tu sais, c'est des confidences que tu dis, j'en veux pas de tes petites confidences. Tu pourrais faire un scénario de film avec ça quand même. Facilement. Facilement. Nous cherchons des sujets pas obligés d'aller dans la mort aujourd'hui, mais écoute, la table est vraiment mise. Puis on peut déguiser votre voix, changer tous les noms, on est toutes là. On a 3 couverts demi. Regarde là, merci, Pete. Vraiment. Hey, t'es intense, hein? T'es intense, maintenant. Je peux pas croire qu'on m'a avoué ça ou qu'on m'a dévoilé ce secret-là. Ouais.
Ne vous gênez pas, les amis. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Ta musique, tes chums, ton fun sur Énergie avec Midi Fun et un Midi Fun tout à fait spectaculaire aujourd'hui, on le sent. Ce qu'on va avoir pour vous tout au cours du prochain bloc, je peux pas croire qu'on m'a avoué ça ou qu'on m'a dévoilé ce secret-là. Et vivre avec des informations qu'on n'est pas supposé avoir, c'est extrêmement difficile. Moi aussi, j'ai des confidences, mais en plus, je lis à l'envers. OK? Ça, je le dis pas souvent à quiconque. Pardon? Tu lis à l'envers? Je lis à l'envers. C'est-à-dire? Je regarde une feuille, je vois... T'es capable de... Je lis très, très bien à l'envers et je vois très bien de loin. Moi, quand je vais dans les bureaux des patrons, là... Tu vois tout. C'est écœurant, le nombre d'informations que j'ai captées. Je m'assois, là, puis s'il y a une feuille, là, je t'allie à l'envers. Combien de fois j'ai gagné des quiz à Ça rentre au poste? Le monde, triche. Non, c'est un talent de lire à l'envers. C'est la première fois que j'en parle publiquement. Colin, il va falloir tester ça. Absolument. On a des talents qu'on pourrait faire de l'argent ensemble. Je te dirais, moi, je compte les cartes. Oui, il compte... Hey, Marie, on joue aux cartes au chalet, tabarnouche McLeod. Voyons, t'es donc bien bon. Viens t'en tic-toc. J'ai toutes les cartes qui ont passé. On vient de le dire publiquement. Je pense que c'est pas... C'est un peu... Oui, mais compter les cartes, c'est pas illégal. Je pense pas. Oui, ça l'est. Je te le confirme officiellement. Là. C'est illégal. C'est illégal, mon ami. Mais pourquoi c'est illégal? Dans un casino sanctionné? Ben oui, c'est illégal. S'ils se rendent compte que tu comptes des cartes, ça va mal aller ta vie. Là. Ouais, on vient juste de faire un coming out complètement illégal. Là, je viens de comprendre quand tu vas parler avec les boss, pourquoi ils sont tous couchés sur le bureau. Ils cachent les feuilles. Ils voient passer Marie, ils se couchent sur les feuilles. Madame X, sur la messagerie texte, nous dit « Je me souviendrai toujours quand un de mes amis m'a confié qu'il avait un micro-pénis. » Bon, OK, ça, c'est... Regarde. Ça, c'est tough. C'est dur de vivre avec ça, j'imagine. Belle confiance qu'il a faite à elle, mais là, elle vient de le dire sa messagerie texte. Ouais, mais elle n'a pas dit qu'on n'a pas donné de nom. On n'a pas indiqué. Caroline de Longueuil, quand j'étais plus jeune enfant, une de mes amies m'a dit que son rêve, c'est d'avoir des gros seins et un beau chum là. Et ça m'a marqué, je m'en souviens encore, 20 ans plus tard. Et l'histoire, par contre, ne nous dit pas si ça a été exaucé. Ouais. Et Juliana à Mascouche, un gars célibataire qui me dit qu'il est un tantinet bi. OK? Il a glissé ça dans la discussion. Au moins, ça a été honnête. Il l'a glissé, tu dis. Il l'a glissé, c'est le cas de le dire. 6-12-12, c'est notre messagerie texte. Vous nous écrivez donc au 6-12-12, le 1-800-665-5440 ou encore le 790-094-3. Et on va aller rejoindre la belle Sophie à Sherbrooke. Allô, Sophie? Salut! C'est quoi la confidence que tu as eue? C'est toi qui l'as faite ou que tu l'as reçue? Non, je l'ai reçu. OK. Hey. Il y a une couple d'années, j'avais mon meilleur ami, que ça faisait plus de 10 ans qu'on était amis, puis on avait une amie commune, que ça faisait quelques années, puis on a sorti ensemble. Puis après quelques mois, l'amie, la fille m'a dit qu'elle n'avait jamais été amoureuse de mon meilleur ami, puis qu'elle était avec lui juste pour savoir s'il était capable d'aimer quelqu'un d'autre que son ex. Là, la ligne est pas bonne. Quoi? Tu peux-tu te placer à une place qu'on t'entendrait mieux là, parce que c'est intéressant? OK, je vais juste le résumer pour tout le monde. Là. Donc, toi, la fille qui sort avec ton meilleur ami, t'avoue qu'elle l'aime pas vraiment puis qu'elle est avec lui pour voir s'il est capable d'aimer quelqu'un d'autre que son ex. Oh, OK. Elle fait un test avec lui. C'est sûr qu'une béquille, ça, là. Ouais, c'est ça. C'est un rebound, ce gars-là. Juste de patates chaudes. Ben là, dans ce temps-là, en tout cas, je me mêlerai pas de ça. Non, vas-y, Marie, mais dans ce temps-là, tu t'en prends à cette fille-là. Tu lui dis, là, tu vas laisser mon meilleur ami. Tu sais, tu peux pas parler à quelqu'un qui est en amour, tu vas juste le blesser. Mais tu lui dis à elle, garde, je te watch. Tu lui envoies des émoticônes, là, avec l'œil qui surveille. Je te check. Je te check. J'avais pas le choix d'aller voir mon meilleur ami. J'ai dit à elle qu'il fallait qu'elle dise, puis elle n'a pas dit. Bon. Puis j'ai pas le choix d'aller dire. J'ai dit à ta blonde, elle t'aime pas pour de vrai. Es-tu encore amie avec ce gars-là? Ce gars-là, oui. La fille, non. Ben, j'imagine. Bon débarras. Salut, Sophie. Salut. Bye, Sophie. C'est très drôle. T'as un message dedans, notre boss. C'est marqué Marc-Claude. J'aimerais ça que tu passes pas à mon bureau. Non, mais c'est correct. Bon. Je veux plus jamais te voir dans mon bureau. C'est correct. Jamais. Hey, salut, Adam. Merci de m'envoyer des petits messages. Compter les cartes, on nous dit que c'est pas illégal. Je te jure que ça l'est. Ben, il y a quelqu'un qui dit non. Ah, non. OK. Ben, c'est pas illégal de lire à l'envers non plus. Bon, demain.
Demain, appel au casino. Hey, les amis, on a besoin de vous autres. Je peux pas croire qu'on m'a avoué ça. Ou encore qu'on m'a dévoilé ce secret-là. Ouais. 790-094-3, 800-665-5440, le 6-12-12. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ta musique, tes chums, énergie, oui, ton fun est pogné pas à peu près. C'est-tu bon, Collective Soul? Là? C'est un tournant, en tout cas, elle vient me chercher. Hey, ça rentre, mon ami. Là. La guitare est pesante. Criminel, j'aime ça. Je vous avertis immédiatement. Dans les confessions, dans les aveux, on poursuit. Et la prochaine voix que l'on va entendre est une voix trafiquée. Il s'agit de Monsieur X. Allô, Monsieur X? Salut. Alors, est-ce que tu nous fais des aveux ou tu nous parles de quelque chose que tu as reçu? Je vais te parler de quelque chose que j'ai vécu que j'aurais pu éviter des accidents. OK. Là, ce qu'on va faire, on va juste ajuster la voix trafiquée juste parce qu'on comprend mal. Puis, de ton côté, puisqu'on trafique ta voix, je vais te demander d'articuler au maximum puis de vraiment... Pour bien comprendre, ouais. On recommence ça. Vas-y donc, Monsieur X. Je pense que j'ai vécu une situation proche de moi avec quelqu'un qui s'est suicidé puis a tué 2 personnes. Mais désolé. Avant ça, une couple de semaines avant ça, il m'avait montré son 357 Magnum, son 44 Magnum. Mais pour moi, ça va rester là. Mais j'ai appris dans les suivants le suicide puis les 2 morts, j'ai appris que s'il rentrait dans les bureaux, il voulait aller voir son foreman, puis il voulait tuer son foreman, puis le monde qui est en entour. Mon Dieu. D'un côté, on dit que, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ça? Non. C'est pas facile. Ouais, mais tu te sens-tu pas bien avec ça dans le sens, justement, tu te dis, si j'avais fait ça, si j'avais dit ça, si j'avais fait tel geste, j'aurais peut-être évité ça. Tu vis-tu avec ça? Bon, oui, je vis avec ça, puis je vis très bien avec ça. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, dans la vie, mais regarde, à peu près 6-8 mois plus tard, si j'ai sauvé un gars d'un suicide. C'est comme le retour de balancer un peu, tu dis, bon, regarde, tu sais. Ouais. Ben, c'est parce que c'est dur quand quelqu'un se confie comme ça d'essayer de départager. Il va-tu le faire? Exactement. Puis les conséquences que tu peux avoir. Bon, ben merci beaucoup, Monsieur X. Merci, Monsieur X. Merci, bonne journée. Salut. Oui. Madame Y nous écrit, mon ami m'a confié que son ex lui avait confié avoir tiré un homme et il ne s'est jamais fait prendre à ce jour. OK, c'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité. Alex est à Sherbrooke. Allô, Alex? Salut, ça va bien? Salut. On va super bien. C'est quoi tu t'es fait confier, mon ami? Moi, c'est simple. Là, j'allais dans un camping quand j'étais très jeune, là, de 9 à 15 ans. Puis, de 9 à 15 ans, ça a l'air que j'ai chillé, puis c'était mon bon ami, le fils à Mom Boucher. Oui. OK, puis dans ce temps-là, tu le savais pas? Non, je le savais pas, puis c'est ma mère qui me l'a appris, parce qu'à un moment donné, ma mère, elle s'est fait accoster par une couple d'hommes, puis ils ont dit, dans le fond, mettre en situation, moi, ma mère puis mon père se sont séparés, j'avais 6 ans, mon père était ultra violent, puis on avait un périmètre de sécurité sur mon père. OK. À ce camping-là, ma mère, elle s'est fait approcher par les hommes de Mom Boucher qui ont dit, ton fils, il est protégé, si jamais ton mari y arrive ici, il ressortira pas. Fait que... Et ça, c'est comme ça que vous l'avez su, là? Oui, c'est comme ça qu'on l'a su. Puis parce que dans le fond, j'étais toujours rendu sur le terrain de mon bon ami. Puis mon bon ami, c'était le fils à Mom Boucher. Fait que j'étais sur le terrain à Mom Boucher tout le temps. C'était pas un sage, le fils à Mom Boucher non plus. Là. Il était en dedans, ou en tout cas, il a été en dedans aussi, là? Non, pas le deuxième fils. Dans le fond, il y a la... pas Francis. Il y a la fille, il y a le fils, puis il y a l'autre fils. Mais tant que ça reste de même, tu sais, mettons, tant que tu as la protection, mais que tu vois rien puis tu n'es pas impliqué dans moi, c'est tout le temps ça. Je suis certain que tu étais super bien reçu. Je me suis rendu compte de rien pantoute. Aïe. Non, c'est sûr. C'est ma mère qui était plus dans la confidence à ce moment-là que elle, tu sais, elle pouvait pas rien dire à personne, puis
C'était ça qui était ça, là. Ben moi, je vais te raconter de quoi de semblable. C'est-à-dire que je travaillais à CKVL Radio. J'étais recherchiste le matin, puis Claude Poirier, il m'envoyait tout le temps ouvrir la porte tous les jours à 7h15. Il disait tout le temps, oui, toute petite, là, quelqu'un qui va venir, parce qu'il était en ondes. Et c'est quelqu'un qui va venir ouvrir la porte, là. Puis là, j'ouvrais la porte, la personne montait, puis il allait prendre un café avec Claude tous les jours, tu sais, puis je voyais rien. Tous les jours? Ben quasiment, en tout cas régulièrement. Okay. Là. Et puis là, ben moi, je le saluais. Je me disais, coudonc, c'est l'ami à Claude. À un moment donné, première page du Journal de Montréal, toi, chose, c'est Mme Boucher. J'ai dit à Claude, ça me dérange pas, mais j'aime bien être au courant quand même. Ben oui, là, écoute bien. Ça, c'est drôle. Ça, c'est Mme drôle. Boucher qui venait, écoute. Confident, moi, j'ai donné une bine sur un épaule. Au lieu de lâcher de Magog. Moi, là, la deuxième partie de mon show commençait, il y avait un petit speaker sur la scène. Puis la lumière allumait sur le petit speaker. Et là, c'est Metallica qui partait. Mais c'était fort, comme ça se peut pas. Mais on montrait comme cette petite radio-là qui jouait fortement. Okay. Moi, j'arrivais par les gens. Par en arrière de la salle. Puis là, le monde était là. Puis lui, il s'est levé comme la main. Puis je vois que c'était un gros gaillard. Donne une bine en passant. Mais il était pas... À un moment donné, Mme Boucher s'était pas présenté à Piment-Fort. Oui. Puis il y avait plein de Hells Angels en salle. Puis il regardait les gars faire Piment-Fort. À boxe, à toute place. Ça intimide un peu. C'est ça, l'animateur. Comment il s'appelait? Norman Brathwaite. C'est la seule fois, tu sais, genre, qui n'a pas fait chier trop le monde. Non, il a été tranquille. Oui, c'est chose certaine. Alex de Sherbrooke, merci de nous avoir parlé. Oui. Salut, Alex. José de Lavaltrie qui nous dit ceci. Une collègue de travail m'a confié qu'elle ne portait pas de bobette au travail. Commando. Oui, commando, tout ça. Est-ce qu'on en a ici, toi, Marie, qui connaît plusieurs personnes ici? Est-ce qu'on a des gens qui... Des commandos? Oui, des commandos. Oui, il y en a. Ah, il y en a? Bon, oui, je te le confirme. Bon. Ça peut arriver... ça peut m'arriver des fois. Oh, mon doux. Mais juste l'été. Juste l'été? Heureusement, nous sommes en février et nous ne travaillons pas ensemble l'été. C'est ça. Pourquoi je vous raconte? On le sait pas. On le sait pas du tout. Ben, c'est ça, le sujet. Et c'est ça, Énergie. Prochain contrat, on peut peut-être avoir un petit chiffre d'été, Pierre. Nous saluons le patron Adam Brisson. Voilà qui est fait. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Vous êtes à l'antenne. Ces gars-là sont des professionnels, ce sont les meilleurs. 24 secondes chrono. On a des belles histoires, hein? On a un beau vécu. C'est drôle rire, hein? C'est trop rire, absolument. Et parlant de rire, il est là un peu pour ça. Ben, c'est un peu ma définition de tâche. On rit pas mal, je vais te le dire, même quand on me présente mon contrat. Là. Ça rit pas mal. Il y a de quoi rire. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est un 24 secondes chrono. Exactement, Pierre. Donc, à tour de rôle, je vous impose une catégorie. Vous devez répondre le plus rapidement possible en 24 secondes. Et la dernière personne qui répond a le point. OK, puis là, pas besoin de nommer son prénom. Non, c'est pas toi qui anime, donc tu devrais avoir moins chaud ce midi. Oui, absolument. Hier, c'était... Tout simple que ça. Puis des fois, on change le temps. C'était horaire. Puis là, j'explique à Marie que c'est pas une imitation. J'ai rien écouté, vas-y. Parfait. Alors, on débute sans plus tarder, les amis. À part Boucherville... Pouvez-vous me nommer une ville du Québec débutant par la lettre B? Pierre. Par la lettre B? B comme bébé. Berthier. Berthier quoi? Berthierville. Quand même. Moi, je vais y aller avec Belleuil. Bécancour. Très bon. Bagotville. Très bon. Ah, c'est bon, ça. Bigolo. Bigeloville. Hein? Non. Non, je l'ai pas. C'est Pierre Pagé qui a le point. Oui, t'aurais pu y aller avec Blainville. Oui. J'aurais pu, oui. Bigelovo aurait été accepté aussi. Bois-Rivière. Oui, aussi. Boisbriand. Boisbriand. Il y en avait plein, mais on a retenu... Baguetteville. Baguetteville. Ah ouais.
J'ai bloqué. Non, mais Peter, je suis fier de toi. Merci. Bravo. Moi, j'aime bien Drummondville. Drummondville. C'est drôle, Ray. Brompton. Oui, Brompton. C'est beau, Pierre. Ça s'améliore pas. Non, Pierre, c'est parce que c'est bon d'être bon quand c'est le temps. Il disait, le René. C'est Céline. Pas en dehors des micros. Excusez. On va changer de côté, même si on s'est trompé, Marie-Claude. Donc, mets-toi un point sur ton post-it. Marie-Claude, on débute avec toi et par la suite, à tour de rôle, pouvez-vous me nommer une sorte de petit gâteau vachon? C'est parti. 2 minutes. Joe Louis. Un éclair. Non. Oui, un éclair au chocolat. Vachon? Non. Ah oui. Non. Non? Non. Mais West. Bravo. Enroulé suisse. Un feuilleté, vachon. Oui, ça, c'est accepté. Oui, Pierre, tu vas Un jamais. millefeuille. Non, il vient de dire. Non, un feuilleté, c'est un genre de puff, là. Non. Moi, c'est un millefeuille, un vrai millefeuille. Non. Un millefeuille. Nomme-en un autre. Un petit gâteau rose. Tabarouette. C'est bien mauvais. Oui, mais millefeuille. Hey, Joe Louis. Mais non. Il était Ah dit. oui, mais il a été nommé. Il aurait fallu y aller avec Non, le t'as dit un caramel. feuilleté. Ah oui, le caramel. Non, c'est lui qui a C'est dit moi un qui ai dit C'est feuilleté. pas le caramel. Donnez-vous chacun un point. Merci. Bon. OK. Marie-Claude a un point pour toi parce que t'as été discipliné. Bon, OK. Le petit gâteau rose, on le retient, celui-là. C'est le roulé rose, là, avec des petites affaires Les dames de blanches. pique. C'était une dame de pique. C'est le doigt de dame qu'on cherchait. Le doigt de dame. Merci. Me mélange avec les dames de cœur, Les les doigts dames de de dame, pique. c'est pas rose. Non, par non, exemple. c'est des gâteaux, ça. J'ai aucune idée, Ça mais dépend le de la vrai nom, revue. c'est doigt de dame. En tout Ouais. cas. Bon, on nous écrit ici les feuilletés, Cossette, ferme ta boîte, ça existe. Bon, c'est Oui. des bio. OK, on part. Troisième question, on va repartir avec toi, Pierre, vu que tu es en forme, tu vas l'aimer celle-là. À part le bobsleigh, pouvez-vous me nommer une discipline olympique d'hiver? Ah, d'hiver, le bob à 4. À part le Ouais, bobsleigh. le bob à 2. Non, à part le Patinage bobsleigh. artistique. Non. Bon, OK. Ah. La luge. Bravo. OK, le skeleton. Ça revient vite, hein? Ben oui, Le bob à deux. le ski de fond. Oui. Oui, le hockey. Le patinage artistique. Ça va Ah, vite? ben oui, absolument. Le hockey féminin. Mais non, le hockey, t'es dit. Ben, dit déjà. C'est mauvais, Pierre. OK, On va luge, te le rendu dire. là. Dis-le Dis-le, si tu le veux pas. hockey. Hey, Là, si tu veux pas jouer. Tu dire, mais tu veux pas jouer. J'ai déjà 2 points. Mais non, ça, tu t'enlèves ce point-là tout de suite. Je t'en ai OK. donné un, mais je te l'enlève. Tu veux pas jouer. Voyons, Ouais, So, Peter, est-ce que merci. tu l'as même pas dit? T'as C'est même ta pas nommé. discipline Ah, il en favorite. restait vraiment beaucoup. Là. Ben là, c'est qui a des points? Pas toi. Ben, pas toi. en tout cas. Il vient de me le donner à moi. Un peu déçu de ton attitude. Là, je recommence avec toi, Pierre. Désolé. je Dernière vous donne catégorie. Un point, Peter. C'est ta préférée. Tu devrais être très bon là, celle-là. Pierre et la gang. L'épicerie. Oui. Nommez-moi une activité qui est plus le fun à faire à deux que seul. Pierre. Oh, du canot. L'amour. Oui, L'amour. l'amour. Oui, Ouais. ça, c'est vrai. Ouais, le pédalo. Pédalo aussi. Tu tournes en rond. Pierre, vas-y. Du convertible. Faire de l'auto à Ah, convertible. ben oui. Danser. Oui. Oui. Ouais. Danser. Ah, de la cuisine. Cuisine, c'est vrai. Dormir. De la Non. moto. Se coller. Ben, ça, Jouer bravo. au cartes. Oh, le point partagé! Mais non, mais il fait de l'interférence. Oui, Il nous c'est vrai empêche qu'il de fait de jouer. l'interférence. Comment ça? Mais Pierre Pagé, tu fais Ben de non, mais l'interférence, mais tu... Se coller. Regarde, à la deux. foule est en délire. Yeah. Écoute ça. Ça, c'est le public dans l'ensemble Tu du Québec. réponds longtemps, Ouais. tu commentes. C'est Tu tout gèles. ça, là. On Tu le sait que gèles c'est ta le manière de jeu. chercher dans ton disque dur qui est flou Ah et ouais? poussiéreux. On le sait, tu cherches. Mais là, qui a le point? Pas C'est- toi! Ben Tu là, n'as pas de Chris. point. Donne-le à tout le Marie? monde. Je t'élimine. Bon, OK, Et voilà. C'est terminé. Je m'en fous, je voudrais juste jouer mieux la prochaine fois. Non, mais comme dirait quelqu'un, criminel, pourrait- c'est assez. Là. On pourrait avoir une dizaine de questions, ce serait le fun. Là. On aurait Ouais, des on belles pourrait performances. rouler, là. Ouais. Roule, Chris, ouais. vous jouerez tout seul la prochaine fois? C'est une excellente idée, Pierre. Marie-Claude et Peter, 3-3, bravo. Et peut-être à demain. J'ai-tu entendu Chris, vous jouerez tout seul à l'avenir? Mais moi, j'ai rajouté, c'est une très bonne idée. Ça, c'était du cœur. J'aime ça, Pierre, t'es transparent. Demain, jeudi, paranormal. On reçoit en studio Guy Isabelle, qui est un mélange entre gars et filles, qui est un médium psychique et coach spirituel. Et on parlera entre autres de l'écriture automatique comme moyen de communication. Oh, j'aime ça! Incontente. Tu m'annonces ça, là? Je te dis ça là! On va communiquer Wow. avec l'au-delà. C'est tellement cool, j'aime ça, l'astral. Manquez pas ça demain, jeudi, paranormal. Julie Bou s'en vient. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.